Hello la team, hello la team. Alors le son, vérifions le son d'abord. Vérifions le son, faisons une petite photo pour immortaliser ce moment avec voilà. Très bien. Ensuite, j'espère que je suis en direct, que j'ai pas fait comme hier. Voyons voir. Tac tac tac, Christophe NDI. Les agrumes. Est-ce que je suis en direct? Oui. Comment est le son? D'abord, vérifions le son, faisons une petite photo. Bah, on n'a pas l'air mal. Salut Emmanuel Becker. Salut Aline Granger. Salut El Mansouri. Salut mon Pascal. Oula, c'est haut. Vous n'avez pas regardé. Attends. Oula, ma foi, c'est très haut même. Salut Jessica. Le son est nickel, super. Alors on est revenu aujourd'hui pour une spéciale, je suis à Bridge, que je te montrerai tout à l'heure. Bridge c'est de l'autre côté, c'est le bâtiment, le fameux bâtiment qu'on va investir dans quelques années. Salut Evangeline, alors aujourd'hui on est à l'ancienne, donc pas de coup de fil, pas de Skype, vraiment à l'ancienne, quoi, comme on faisait il y a quelques mois de cela. Donc là je suis sur la terrasse de la base vie, ce qu'on appelle la base vie. 11 389, c'est bien, ça commence à bien marcher. Donc derrière moi, tu vois, c'est la Seine. Ça, c'est le pont d'ici. Tu ne le vois pas, le pont d'ici. Donc voilà, avec TF1 là-bas derrière, on le voit, ouais, TF1 qui est ici. Voilà, là c'est TF1. Super. Salut Mapakou. Salut Jeanne. Salut Gaëtan. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que bon, j'ai préparé des anniversaires, je les ai mis dans la description. Mais en plus, ça pique un peu parce qu'hier soir, il y a eu la fameuse, comment dirais-je, le Galaxy Unpack. On est resté jusqu'à plus de 22 heures à regarder les nouveautés, à en discuter avec les 4 experts, enfin les 3 experts qui étaient là, qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. D'ailleurs, je les remercie quand même. Hein, Benjamin, André, Laurent, on a discuté, on a taillé le bout de gras sur les nouveautés. Salut Rémi, salut Arnaud, Albero, Mapakou qui est là aussi. Bref, la famille au grand complet. Alors, que dire de ce qu'il y a eu hier? Effectivement, beaucoup de technologie. On nous a balancé de la technologie. Bon, si tu veux dire quelque chose, vas-y. Si toi aussi tu as un truc à dire à propos des sorties Samsung. Alors, je sais que André a fait un beau petit descriptif qu'il y a dans les posts sur la communauté. Que dire? Le Fold, évidemment. Le Fold, ça a été vraiment la nouveauté, l'effet waouh. On nous en a pas beaucoup dit, question technique au niveau spec, mais je pense que là, on va attendre de l'avoir dans les mains pour se faire une vraie, comment dirais-je, un vrai avis sur le truc. Après la série des S10, les 3 S10 plus le 4e S10 en version 5G, pareil, à voir. Beaucoup de belles choses sur la photo, mais on va les tester pour voir ce que ça dit, mais sinon, si ça respecte, je pense que là, on a mis la barre aussi un petit peu plus haut. Voilà. Je ne vais pas pouvoir répondre, je conduis. Mais on n'allait pas t'appeler, Michael. On n'allait pas t'appeler. Non, parce que je disais au début, pour toi qui n'étais pas là au début, qu'on est en version comme avant, comme dans le bon vieux temps. On est, un peu à la ramasse. Salut Anita, comment tu vas? Anita, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça y est, ça a été confirmé. Je serai à la Trinité-sur-Mer pour couvrir l'Armor Cup avec encore cette année beaucoup de bateaux et donc celui sur lequel on va dire je serai plus ou moins affilié, c'est celui de la transformation digitale. Mais bon, je vais couvrir l'Armor Cup, donc j'espère qu'on aura l'occasion ce coup-ci de se voir. Je rappelle, l'Armor Cup, ça sera le 21, 22, 23 juin. Ça tombe à la fête de la musique. Alors je sais même pas comment on va faire là pour la fête de la musique, parce que je me faisais déjà une joie d'aller chanter à Garden. Enfin bon, voilà. Donc ça c'est la première des news. Allez, on y va pour les anniversaires, comme ça les agrumes n'attendent pas trop en replay. Alors si je fais ça, je vois tout le monde. Oui. Alors joyeux anniversaire à Gribouille Pixel. Gribouille Pixel à qui d'ailleurs j'ai souhaité bon anniversaire tout à l'heure sur un post. Il était en train de bavarder. Salut mon ami Johan. Joyeux anniversaire à Fatia Ami Orange, à Caroline Tiberinck, à Lorraine Chaudet. Oui, Lorraine Chaudet, je l'ai rencontrée il y a fort longtemps. Je crois que ça remonte à 3 ans. C'était là-bas du côté de Cannes, dans le Smart Store de Cannes, une super boutique avec les sièges de cinéma à l'entrée. Enfin, un truc, je te recommande, vas-y,
Je crois que c'est à, je sais pas plus quelle rue que c'est, mais en tout cas, c'est pas loin du Palais des Festivals. D'ailleurs, question Palais Festival, si on en parlait, si on allait faire un petit tour à Cannes pour le festival, ça serait pas mal. Donc, joyeux anniversaire à Da Silva Steven, à Valérie Valin, à Sana Anae, à Romuald Ezra, que j'ai rencontré aussi, mais je ne sais plus à quelle occasion. À Béatrice Martine, à Sylvain Jameau, à Iman Fafouri, à Ginny Pleuve, à Maureen Bonnefou, à Quentin Jacquemin, à Clairette Mallette et à Marie-Laure Akamba. Voilà, donc vous tous vous prenez un an de plus, j'espère que c'est du carpe diem à fond, que vous allez en profiter, que vous n'allez pas laisser de trucs sur le côté, hein. Il faut vraiment en profiter un maximum. Salut Isabelle, qui j'ai vu qui est là, il y a mon ami Amar Leveugle, il y a Jus Brodier qui est là. Ah, là-bas, je vois plus rapide. Là-bas, Marine, je vois Isabelle qui sont là. C'est bizarre. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Et puis, aujourd'hui, c'est la fête de tous les Damiens. Alors, si tu t'appelles Damien aujourd'hui, tu payes ta bouteille, ta roteuse, comme on dit chez moi. Salut Farid. C'est bizarre, je vois plus de gens là-bas que là-bas. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais te montrer? Je vais te montrer maintenant un petit peu le chantier. Parce que bon, j'aurais peut-être pu faire une visite chantier, mais ce que je vais faire, je vais le faire de loin où je suis. Donc là, ça tombe bien, je peux bouger comme ça. Donc si tu veux, tu as remarqué, tu as la Seine donc derrière avec le pont sur la Seine. Et juste au bord de la Seine, voilà, voilà le chantier tel qu'il est. Alors je m'approche au maximum. Donc voilà le chantier de Bridge tel qu'il est. Je ne sais pas si tu vois là-bas dans le fond arriver, ça c'est le tram qui arrive. Donc voilà, là on a le tram. Juste en dessous du tram, tu as le RER, c'est la station ici Val-de-Seine. Et donc c'est ici qu'il va y avoir dans... maintenant, c'est-à-dire que quand on le voit comme ça, on se dit que c'est peut-être pas tout de suite que ça arrive, mais en tout cas, c'est prévu qu'on déménage ici en 2020. Voilà. Et là où je suis, c'est ce qu'on appelle la base vie, tu sais, c'est les espèces d'Algeco qui sont au bord des chantiers. Donc là, c'est super bien foutu, ascenseur, en bas, il y a petit salon et tout, le top. Hein. Salut Stéphanie, comment tu vas? C'est bizarre, ceux qui sont arrivés au milieu, je les ai pas vus. Je les vois pas ici, tu sais, Isabelle, tout ça. Enfin bon, bref. Voilà, donc ici, ça va s'appeler Bridge comme truc, ça va être des bureaux assez... Bah, écoute, ce que je vais faire, c'est que je descendrai peut-être te montrer comment c'est la maquette qui est en bas. La maquette, d'ailleurs, on a vu sur pas mal de trucs. Voilà. Stéphanie, il faut se rapprocher de Florian, on se fait un afterwork encore à Nantes. Donc a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça va être des bureaux très épurés, tout dans l'open, tu vois, plein de vitres et tout. Enfin, tout à l'heure, je vais voir Jean-Louis qui m'accueille ici, qui m'a gentiment invité ici et avec qui je ferai une petite interview, mais que tu auras en replay parce que là, il est en réunion, hein, on va pas aller bouger une réunion de chantier. Voilà, donc, tel que c'est là, tu vois. Donc, beaucoup de béton, mais oui, comme les constructions nouvelles. C'est fait par Bouygues Bâtiment. C'est un chantier énorme, avec des grues un petit peu partout. Et d'ailleurs, j'ai dans mes tablettes comment ça s'appelle, le time-lapse, c'est-à-dire quelque chose de très rapide sur comment c'était au début et tout. Et donc, à l'occasion, tu le verras aussi. Alors, pas aujourd'hui, parce que j'ai pas la possibilité de passer de la vidéo en plus, puisque là, on est à l'ancienne, mais très prochainement. Voilà. Je suis toujours, moi, très étonné par les trucs. Donc voilà, je le montre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner. Voilà. Et je vais te le montrer avec la caméra de face. Ça sera peut-être un petit peu mieux. Ah, faut juste que je fasse ça. Hop, et je balance la caméra de face. Voilà. Là, franchement, au niveau des transports, on sera vraiment au pied du T2. Le T2 qui part de Porte de Versailles, qui passe par là et qui va à la Défense. Donc de ce côté, on sera à ce niveau-là, on sera vraiment au top. Et puis le RERC. Alors le RERC, je crois que c'est celui qui va dans tous les sens, qui va vraiment un petit peu partout. Jean-Louis, tu veux causer? Oui, tu veux causer à la radio? Le voilà, le voici, c'est Jean-Louis. T'es pas obligé de t'approcher, hein? Voilà. En plus, j'ai le micro là ici. D'accord. Donc Jean-Louis, c'est lui qui m'a invité. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vrai que. Bienvenue sur le chantier. Ouais. Tu es sur le chantier du futur siège du groupe. Ouais. Tu veux être la maison commune de tous les collaborateurs du groupe. Ce qui implique quand même des choses qu'on voudrait faire, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient de n'importe quel autre titre Ouais. puisse badger Et rentrer. et non faire comme
les visiteurs externes. Avoir une petite carte en papier Voilà. et tout. Ah, ça Donc c'est bien. Ça c'est mieux parce que quand on dit c'est la maison commune, quand on va chez soi, on frappe pas à la porte, on rentre. Et ça c'est quelque chose qu'on veut. Là vous êtes sur le bâtiment, 56 000 m², Ah oui, quand même. qui allie bien la modernité, le futur par un bâtiment qui a été fait par Jean-Paul Viguier, qui est un architecte très connu. Je ne le connaissais pas avant. Et là, tu auras une halle à l'Eiffel. Donc ça allie bien le futur qu'on incarne, mais la fierté d'être français, quoi, et d'avoir une référence. Donc 56 000 m², on sera 3000 qui viennent de 14 sites. Et puis c'est un vrai mélange de toutes nos fiertés, parce qu'il y a la direction Entreprise France, tous les sites basés sur Paris Intramuros, ça représentera 40% des collaborateurs. Donc Stéphane Richard a vraiment voulu lier les compétences, les cultures, les métiers pour que chacun puisse travailler ensemble. Vraiment travailler ensemble, que chacun influence tout le monde. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire. Et qu'on a la pression là-dessus, et tant mieux parce que c'est une pression assez positive. Alors moi je retiens une chose, j'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est que moi je m'attache à des petits détails. Tu as dit j'aime bien qu'ici, plus tard, chacun se sente chez soi. Et c'est un petit peu à l'image de ce qui se passe en Afrique, et je sais que toi tu as beaucoup été en Afrique. J'adore l'Afrique. Et ça fait vraiment, tu vois, tu bosses, tu rentres, tu arrives, tu bosses, tu rentres, tu vas à la cafette, tu bois un café, tu prends un bureau de passage et tout ça. Voilà. Ah, c'est même, tu vois, ça sera même pas des bureaux de passage, il y a ce qu'on appelle le corpo working, donc il y aura des espaces prévus. Et puis même dans les différents services, quelqu'un qui vient par exemple de la direction financière de Ouagadougou, ah oui, pourquoi pas, ça existe par hasard, Ouagadougou. Ça va toi? Non, mais je crois qu'ils avaient changé les noms. Non, bon, ça existe. Ça existe. C'est déconne pas. De Ouaga, la direction financière, il se mettra avec ses collègues, il se mettra avec ses copains, au lieu d'être dans un bureau de passage. Il y aura ce système de position de travail permet à chacun de s'installer où il veut le matin. C'est top ça. Où il veut le matin. Et s'il veut se placer tous les matins à la même place, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. C'est quelque chose qu'on va faire. C'est quelque chose qu'on va faire. Le tout, c'est de laisser après sa position de travail libre d'usage le soir. Voilà. C'est tout. Ça, c'est aussi un réel questionnement par les collègues, parce que moi, tu sais que je me promène pas mal, et les gens ont une espèce de peur avec le flex, le mot flex, qui dit ah ben non, mais moi je veux mettre mes photos et tout ça. Non, le flex, nous on n'est pas dans le flex, hein, on est dans des quartiers d'équipe, parce que quand on a écouté les collaborateurs, hein, nos collègues, on voit bien que dans l'ADN du groupe, hein, c'est notre héritage, notre fierté France Télécom. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la notion d'équipe est très importante. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres boîtes, style Capgemini, style Microsoft. Hein. Nous, être en équipe, solidaire, on est tous ensemble pour atteindre nos objectifs. Donc les équipes seront dans des quartiers bien définis. Et le flex, c'est pas ça. Chaque personne aura des zones de calme, des zones de partage, et puis des bulles de 2 à 4 personnes où tu peux faire des réunions. Ça, c'est ça qui est important. Donc c'est pas le matin je mets un jeton pour savoir où je vais arriver. Non, c'est pas ça. On est sur des bases d'équipe avec des zones d'équipe qu'on pourra personnaliser, qu'on pourra s'attribuer, parce que si, comme je te disais tout à l'heure, c'est la maison commune. Si tu ne te sens pas chez toi, ben voilà. Si tu peux pas mettre les photos que tu aimes, les passions que tu aimes, ben tu es dans le caca. Tout à fait. Faut être poli, hein. Ouais, bah oui, non, mais on a l'habitude. Donc là, vu l'état du chantier, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau d'avancement? On est bien? Alors, oh mais merde. Ah oui, bah il faut faire ça. Tac. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Donc sur votre droite, là, entre les deux grues, on est en train de faire ce qu'on appelle le tiroir. C'est-à-dire que ça va être une partie du bâtiment qui sera à l'extérieur de 15 mètres. Et c'est un exploit technologique. C'est ce que mes collègues Emmanuel Lagrange me dit. Moi, j'y connais rien. Donc, je répète ce qu'il me dit et je lui fais confiance. Quand tu regardes le milieu là, là, les gars, les filles, eh ben, c'est ce qui va s'appeler l'atrium. Et ce qu'on voit un peu en bois, c'est avec les escaliers, avec les gradins, pour qu'on puisse monter du rez-de-chaussée bas au rez-de-chaussée haut et on puisse s'asseoir, parler. Tout ça, c'est à chaque fois, c'est comment faciliter les rencontres, le partage. Et on est toujours dans cette obsession-là. C'est comment faire pour que les gens travaillent le mieux possible et qu'on décloisonne un petit peu tout à fait. Nos us et coutumes. Alors, question prospective sur l'ouverture. Ce qu'on a dit, hein, propriétaire nous donne les clés.
On n'est pas propriétaire de cet Oui, immeuble. bah oui, Tout ce qui est tertiaire dans le groupe, généralement on n'est pas propriétaire. Tout ce qui est technique, on garde la DG. Bertrand Jasson nous dit bien, tout ce qui est technique, on est propriétaire. Tout ce qui est tertiaire, ça coûte trop cher, on préfère investir dans d'autres comme la fibre. Donc nous, le propriétaire nous donne les clés en juin 2020. Après, on y met les meubles et tout. Donc à partir du 4e trimestre, on va être aménagé. Alors il y a des gens qui nous disent quand est-ce qu'on déménage. Moi je dis c'est le 4e trimestre, il faut qu'on travaille avec les équipes de la DIG et puis d'Hélène Billon du service gestion aux occupants, Olivier de Serre. Et on va cadencer, parce que tout ça c'est un plan très intelligent. On a 14 sites, 3000 collègues. Je crois que ça ne se fait pas le soir pour le lendemain matin. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a toute une stratégie. Chez DEF, ils ont des priorités commerciales. Donc on va travailler en fonction de leurs priorités commerciales. Donc tout ça, ça va se faire. Mais là, en 2019, ce qu'on va faire en 2019, c'est beaucoup d'ateliers de co-construction. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va essayer de tester un maximum en amont d'être là. C'est pas la peine d'installer des choses qui vont pas fonctionner. Les gens vont pouvoir tester du digital, tester des services. On va pouvoir tester le mobilier, les sièges, choisir les sièges. Là, ça va devenir de plus en plus concret. Mais ça, c'est ce que font aussi les autres programmes du groupe, parce qu'on parle beaucoup de bridge. Ouais, tant mieux. Il y a Villejuif, il y a Villejuif, et puis il y a Lyon avec Guy Javon. Il y a Lille avec Jacques Ferrand, et eux qui sont plus avancés que nous. Il y a une grosse quinzaine de programmes sur la France, donc c'est énorme. Nos collègues de la DG, ils ont vachement de boulot. Et puis il y a également la Côte d'Ivoire, par exemple. Ah oui, c'est bien. C'est bien ce que tu dis, parce que comme ça, je crois que je vais me brancher avec eux pour aller montrer. Pas le Cameroun. Non, mais c'est pas grave. Ça, en Côte d'Ivoire, on mange aussi bien qu'au Cameroun. Ouais. Enfin voilà, moi ce que j'espère c'est que au travers des agrumes, leur faire partager tout ça, cet enthousiasme que je sens en toi, parce que là je te sens vraiment... c'est mon boulot. Oui, non mais c'est ton boulot, mais tu aimes ça. J'aime bien. Ouais, voilà, on sent qu'il aime ça. Comme j'adorais faire le rebranding du Burkina ou de Liberia, j'aime ça. Écoute, moi ce que je propose, parce que je ne vais pas les garder longtemps, c'est que moi la matinale c'est 30 minutes grand max. Oh, j'ai trop parlé. Non mais c'est très bien, tu as parlé et tout, et puis sur ce que tu as dit, moi je vais le découper, je vais le garder. Tu vas me saucissonner alors. Je vais te saucissonner, garder des phrases et tout. Et puis ce que je te propose, c'est de venir de temps en temps, voir l'évolution en fonction des besoins. Tu es le bienvenu, Christophe, tu es le bienvenu. Et on est content de partager notre passion. Je crois qu'il a dit qu'on était passionnés. Et puis on fera parler d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas que moi. Moi je suis très introverti, j'ose pas parler. Oui, ça se voit. Je sais pas ce que c'est parler, j'ai trop peur. Et on fera parler d'autres personnes. Ok, écoute, je te remercie, je te retrouve tout à l'heure. Bonjour les autres. J'espère qu'il y a Céline. Je ne sais pas qui il y aura, mais en tout cas Daniel sur la journée. Mozone, qui est dans Bordeaux, il m'en semble que... Enfin, tous ceux, je vous en voilà. À bientôt. Bon ben voilà, donc là, il a super bien parlé. Je sais pas si vous avez tout suivi, tout bien compris, mais en tout cas, on sent qu'il est passionné de son truc et que voilà, ça se tient. Salut à Guillaume qui nous a rejoint, à Najla, à Linda, à Arnaud, à Mastou qui est là, Nono qui est là, Sandra aussi qui est là. Nono, j'ai pas pu passer les trucs, j'ai pas pu passer les MP parce que je suis en mini là, juste le téléphone, un téléphone pour regarder, un micro et j'ai rien d'autre dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment voilà, moi ça me fait plaisir, j'espère que à toi ça t'a fait plaisir aussi de voir tout ça. Attends, je te remontre encore une fois. Je vais me mettre ici au bout, voilà, pour que tu regardes. Et tout à l'heure j'irai faire des photos de, voilà, c'est vraiment le chantier comme on l'a expliqué, très ouvert, très open. Moi j'ai vu il y a des trucs là-bas qui sont vraiment impressionnants. Là-bas, je sais pas si tu le vois, attends, je vais te montrer ici comme ça, voilà. Les espèces de barres jaunes là, c'est des espèces de tendeurs qui tiennent le terrain, c'est un truc d'enfer quoi. En tout cas bon, c'est sûr, ça fait plaisir un réel chantier. Je vais te souhaiter une bonne journée, profite bien et demain on se retrouve pour une matinale. Alors je sais pas où ça sera, on verra bien, mais je voudrais te montrer avant de partir un truc qui est ce qu'on voit maintenant souvent chez Orange. Alors, pour cela je vais tourner parce que sinon, voilà, je te mets ça là, voilà ici. Dans le haut, voilà, je sais pas si tu vois ici, là, voilà, on est en plein chantier, on est en plein Paris et merci Hardy Loïc, j'ai pas besoin de casque parce que je ne suis pas dans l'emprise du chantier, je suis sur le haut du truc. Et donc ce que je voulais te montrer avant de te quitter, ici on a 3 ruches
3 ruches, et ben c'est comme ça désormais sur un petit peu sur beaucoup de bâtiments à Paris, à Paname, de toutes les entreprises et principalement chez Orange. C'est que pour montrer que l'air qu'on respire et que finalement l'empreinte sur la nature elle n'est pas si mauvaise que ça, c'est que on a des abeilles qui arrivent à vivre là. Et le miel de ces abeilles, parce que c'est un programme qui s'appelle Let It Be avec B-E-E à la fin, le miel de ces abeilles est vendu dans nos cafettes. De temps en temps, tu vois, quand tu arrives devant la cafette, il y a un étal de miel et c'est souvent du miel qui vient de là. Alors, il y a des endroits où les abeilles ne tiennent pas parce que, évidemment, soit le bruit, soit des trucs la dérangent. Mais a priori, ici, ça tient et puis, c'est pas mal. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. Profite bien de ta vie, surtout si c'est ton anniversaire aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour une autre matinale, comme d'habitude. Salut ma Manu, des gros bisous à toi. Et puis voilà quoi. Hein, profite bien. Allez, bye bye.